Bonjour et bienvenue à cet entretien spécial où nous aborderons d'investissements en or sous forme d'angles différents avec le World Gold Council. Comme un bon nombre de nos spectateurs le savent, la monnaie royale canadienne est reconnue comme chef de file mondial en affinage d'or et en argent et en fabrique des produits d'investissement parmi les plus prisés au monde. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'en discuter avec Jérémy de Pétenier, un membre estimé de l'équipe de recherche mondiale au World Gold Council, stratège en répartition d'actifs avec plus de 15 ans d'expérience en stratégie et solutions de placement multi-actifs à une échelle mondiale. Jérémy nous apporte un éclairage, disons, précieux à notre discussion d'aujourd'hui. Alors, merci d'être des nôtres, Jérémy. Merci pour l'invitation, Tiffany. C'est un plaisir de me joindre à vous pour discuter du marché de l'or aujourd'hui. Et comme vous le savez, un portefeuille de placement peut contenir un vaste éventail d'actifs, incluant l'or, et on peut y investir de mille et une façons. Donc, ma première question pour vous est, quelle est la valeur stratégique de l'or dans un portefeuille? En tant qu'organisation, nous croyons effectivement que l'or peut jouer un rôle clé et un rôle stratégique à long terme dans un portefeuille bien diversifié. Et certains investisseurs, à ce jour, ont déjà pu bénéficier des avantages que l'or peut apporter à un portefeuille en maintenant en fait une allocation à long terme et en profitant de son statut de valeur refuge pendant les périodes d'incertitude économique. Après, en ce qui concerne les caractéristiques de l'or, nous sommes d'avis que l'or peut améliorer un portefeuille de trois manières différentes. Premièrement, l'or peut offrir des rendements à long terme. Et c'est vrai qu'il y a en fait un certain nombre d'investisseurs qui considèrent l'or comme une classe d'actifs utile uniquement pendant les périodes d'incertitude économique. Mais ce qu'on voit, c'est que historiquement, l'or a généré des rendements positifs à long terme, aussi bien en période économique favorable que défavorable. Après, le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est que l'or est un excellent moyen de diversification pour un portefeuille. Et dans le contexte actuel, marqué par les craintes de récession et une forte inflation, la diversification et la réduction des risques sont particulièrement importantes et nous pensons que l'or a vraiment un rôle à jouer de ce point de vue-là. Le troisième point concerne la liquidité. Et la nature liquide du marché de l'or peut également être bénéfique en période de stress sur les marchés où de nombreuses autres classes d'actifs sont soumises en fait à des contraintes de liquidité. Voilà en résumé ce que l'or peut apporter, sa valeur stratégique dans un portefeuille. Excellent. Et c'est important à souligner à ce point que quand on parle d'investissement en or, il faut savoir que chaque investisseur a un besoin ou un objectif différent. Donc, il est toujours souhaitable de discuter en avance avec un conseiller financier. Alors, à notre prochaine question qui porte sur les tendances du marché et leur influence sur la demande. Quelle tendance stimule actuellement la demande d'or en Amérique du Nord? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur la demande de l'or via les ETF et puis de regarder à la demande via le marché des lingots et des pièces. Alors, commençons avec les ETF. Et l'année dernière, on a constaté des sorties modestes dans les ETF nord-américains. Environ 75 tonnes ont été retirées, principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt, ce qui augmente en fait le coût d'opportunité d'une allocation à l'or. Après, en début d'année, on a observé des entrées limitées et puis une augmentation en fait un peu plus significative en mars, après les défaillances bancaires aux États-Unis, ce qui a conduit à un bilan positif pour le premier trimestre, un ajout d'environ 10 tonnes. Au second trimestre, on a également observé des flux nets positifs, environ 9 tonnes, en raison du fait qu'on semble se rapprocher du plafond pour les taux d'intérêt. Et une autre raison potentielle pour cette demande pourrait être reliée au risque en fait, d'une récession et un positionnement un peu plus défensif de certains investisseurs. En ce qui concerne le marché des lingots et des pièces, la demande était globalement solide l'année dernière. Les investisseurs particuliers aux États-Unis ont acheté 113 tonnes d'or en 2022, soit le troisième total annuel le plus élevé sur ce marché après 2021 et 2009.
L'inflation et la guerre entre la Russie et l'Ukraine en sont potentiellement les principaux moteurs pour cette demande. Après, la demande de la part des investisseurs particuliers semblait avoir atteint un rythme un peu plus mesuré, on va dire en fin d'année dernière et en début de cette année. Mais le marché s'est de nouveau animé après la crise bancaire et la demande d'or aux États-Unis a atteint un nouveau record au premier trimestre 2023 avec 32 tonnes. C'était presque le double de la moyenne sur 5 ans qui était de 17 tonnes. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que cette demande restera-t-elle soutenue? Eh bien, cela dépendra de la santé du secteur bancaire, d'une part, et aussi de l'éventualité d'une récession. Et je sais que le World Gold Council fait beaucoup de recherches à ce sujet. Donc, pour ceux et celles qui veulent se renseigner sur les dernières tendances, quelles ressources sont mises à leur disposition auprès du World Gold Council? Oui, nous avons énormément d'informations et de recherches sur notre site web goldhub.com. On peut y accéder gratuitement. Notre site inclut notre recherche sur les tendances de la demande d'or, mais aussi sur les développements macroéconomiques et leur impact sur le marché de l'or. J'encourage tous ceux qui s'intéressent au marché de l'or et au marché financier de manière générale à consulter notre recherche. Et de plus en plus partout dans le monde, les acheteurs de métaux précieux veulent savoir d'où vient leur or et comment elle été extraite. Alors, quelles sont les normes environnementales, sociales et de gouvernance qui sont adoptées dans l'industrie aujourd'hui? Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, l'or peut jouer un rôle stratégique dans un portefeuille, mais il doit bien évidemment provenir de sources responsables. Et il existe aujourd'hui plusieurs organismes dans l'industrie, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, qui travaillent à l'élaboration de normes pour garantir une activité minière aurifère responsable. Le World Gold Council et ses membres, par exemple, ont développé et mettent actuellement en œuvre des principes permettant une exploitation aurifère responsable. Ces principes, créés dans un cadre global, définissent de manière claire pour les parties prenantes ce que constitue une exploitation minière responsable. Et ces principes, il y en a 51, sont directement reliés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance, des questions importantes bien évidemment pour le secteur d'exploitation minière à grande échelle. Après, à titre d'autres exemples sur l'engagement de l'industrie envers les normes ESG, des représentants de toute la chaîne d'approvisionnement en or se sont réunis l'année dernière pour signer une déclaration commune, une déclaration qui exprime officiellement un engagement commun à opérer de manière responsable et durable sur la base d'objectifs partagés clairs. Dans l'ensemble, je dirais, ce groupe s'est mis d'accord sur 10 objectifs clés en matière de durabilité, notamment des engagements vers des normes de sourçage responsables, mais aussi le respect des droits de l'homme et la promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies et des actions aussi et déclarations concernant le changement climatique. Donc cela vous donne, je pense, une idée du travail qui est effectué dans le domaine de l'ESG. Et puisque nous parlons de transparence, quel rôle joue la technologie dans les normes de provenance et de la production d'or? C'est vrai qu'il existe aujourd'hui une demande croissante de la part des investisseurs, des consommateurs et en fait de tous les participants du marché pour une plus grande transparence afin en fait de garantir que leur actif provient d'une source responsable. Et la technologie blockchain est une technologie qui peut aider l'industrie de l'or à démontrer et à garantir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. C'est en fait le fondement de Gold 247, la vision du World Gold Council pour transformer et numériser le marché mondial de l'or. Et cette initiative est déjà en cours. En 2022, par exemple, la LBMA et le World Gold Council ont réuni plus de 30 participants de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'or pour tester et mettre en œuvre une solution de chaîne d'approvisionnement numérique sécurisée et confidentielle pour l'industrie de l'or. Suite à ce pilote, l'industrie continue de travailler avec des fournisseurs de technologies pour favoriser l'adoption et la mise en œuvre de la technologie blockchain dans la chaîne d'approvisionnement de l'or. Et ce programme d'intégrité
est vraiment le fondement essentiel pour avoir un actif dans lequel on peut avoir confiance, qui est transparent et numérisé. Et ceci rendra en fait, au final, l'or attractif pour un public d'investisseurs plus large et plus jeune. Alors, pour finir, je tiens à vous remercier de nouveau, Jérémy, de nous avoir fait part de votre savoir pour nous aider à mieux comprendre dont la valeur stratégique de l'or dans un portefeuille de placement, ainsi que les tendances du marché en Amérique du Nord. C'est sûr que nous avons discuté aussi des normes ESG qui sont adoptées au sein de l'industrie, ainsi que le rôle de la technologie dans l'amélioration des pratiques d'approvisionnement et de production. Donc, pour tous ceux et celles qui désirent creuser davantage ces sujets et autres, comme mentionné plus tôt, on vous invite à visiter le site web du World Gold Council à goldhub.com, et pour les investisseurs débutants, comme point de référence, invest.gold. Alors, encore une fois, merci Jérémy de s'être joint à nous. Merci à vous, un plaisir.